Hello, donc la voici, la voilà, la petite boîte tant attendue. Bon, j'ai toujours pas terminé les fiches produits et cetera. Bon, je sais pas si j'aurais terminé le temps que je publie cette vidéo, mais ça m'étonnerait. Mais je voulais quand même revenir un petit peu sur, du coup, comment les découper, les créer, les petits loupés que moi j'ai eus, avant de vraiment arriver à mes fins avec une boîte complètement nickel. Et voilà, réexpliquer comment il est possible de découper, du coup, le template, donc à la main ou à la Cricut. Donc du coup, celle-ci, généralement, quand on a bien les trous sur les côtés, parce qu'en fait, j'ai essayé de reprendre vraiment les détails voilà, des vraies petites boîtes, des vraies petites boîtes de basket là, enfin des vraies boîtes de basket qu'on a comment ça s'appelle? Dans les magasins et autres. Donc là, j'ai gardé, en fait, bon, toutes mes bonnes boîtes sont parties parce que je les avais faites pour l'occasion d'un anniversaire. Donc là, je vais en refaire quelques-unes comme ça en direct pour vous montrer. Et donc voilà. Donc quand on a bien les trous qui apparaissent, là, ça veut dire que ça a été découpé avec la machine de découpe. Donc moi, en l'occurrence, j'ai une Cricut. Donc celle-ci, je l'avais découpée avec ma machine de découpe. D'ailleurs, alors c'était pas, elle était très bien, hein. C'est juste que quand j'ai fait les traits vous savez, les traits de rainage pour les plis, j'ai appuyé trop fort. Du coup, ça m'a déchiré mon petit bout sur le côté. Bon, en gros, mais la forme est là. Donc normalement, dans le template, vous verrez aussi, j'ai mis une base pour que vous puissiez créer des petites étiquettes comme ça, comme les étiquettes qu'on a sur les boîtes de basket, où vous aurez la main pour changer la couleur et aussi changer le texte. Et enfin, du coup, quand vous n'avez pas les trous, ça veut dire que quand on a la simulation des trous, c'est que ça a juste été imprimé, découpé à la main et assemblé à la main. Alors, donc, comme d'habitude, la première page du template, c'est une page avec des fiches, une fiche repère avec où se trouve du coup l'avant de la boîte, le dessous de la boîte, le côté, etc. Donc là, vous voyez, par exemple, pour le côté ici, j'ai déjà placé une étiquette pour montrer où va se placer, où doit se placer l'étiquette. Ce que vous voyez qui s'appelle pli interne, c'est du coup tout ce qui se replie à l'intérieur. Alors, attendez, je vais reprendre une boîte qui est bien faite. Donc quand ça se replie à l'intérieur, par exemple sur le côté ici, à ce niveau-là, quand j'ai marqué pli interne à coller, c'est que c'est ça qu'il faut coller. Il faut les replier et les coller ici. Idem pour celle-ci. Bon là, la preuve, celle-là, je l'avais laissée. Bon, c'était pour moi aussi, pour savoir comment j'allais faire mes petites informations. Donc ça, cette page comme d'hab, vous pouvez la garder pour juste au moins vous repérer. Ensuite, j'ai laissé une page, du coup, une base vide. Et donc, sur cette base, vous avez la possibilité, donc bien sûr, de bouger le sticker qui est déjà placé ici et que vous allez pouvoir personnaliser aussi. Donc, la boîte, quand vous voulez la changer de couleur, il faudra juste simplement cliquer dessus. Donc, je préviens, il n'y a pas de frame hein, sur cette boîte-là, c'est que de la couleur à modifier. Donc, vous avez la possibilité de changer la base. Donc là, si je veux que ma boîte, elle soit orange, jaune façon. Le petit filigrane que vous voyez, c'est mon nom. Du coup, maintenant, sur tous mes templates, quasiment, je vais laisser un filigrane comme ceci. Bon, il sera placé en dessous. Donc, techniquement, c'est pas dérangeant. C'est aussi possible de le changer de couleur. Donc, si vous voulez le faire fondre dans la masse, il suffit de le sélectionner et de sélectionner la même couleur que votre boîte et il va se fondre dans la masse. Mais en tout cas, si quelqu'un va utiliser mon fichier de base, il suffira que j'achète le fichier, que je vérifie s'il n'y a pas mon filigrane dessus. Et comme ça, on n'aura plus ce souci qu'on a eu la fois dernière. Ensuite, vous pouvez aussi changer les petites lignes repères là, qui permettent de savoir où on fait les plis. Là, on a du gris. Donc, si vous voulez vraiment pas que les lignes, elles apparaissent, bon, moi, comme j'ai déjà expliqué, ça ne me dérange pas parce que généralement, quand la boîte, elle est faite, ça rajoute des petits reflets, des petits détails. Mais vous avez aussi la possibilité de cliquer dessus. Si vous voulez que ce soit plus visible, le mettre en noir. Si vous voulez que ça se fonde dans la masse, le mettre en jaune de la même couleur. Comme ça, vous avez des plis qui ne sont pas visibles. Voilà. Ok, donc là, j'ai tout remis comme c'était. Donc là, on a l'exemple d'une page que j'ai décorée. Vous n'êtes pas là, les petites boîtes, elles peuvent servir bien sûr si vous avez envie de faire des mini boîtes de basket genre Jordan, Nike et compagnie.
Mais on peut aussi faire des trucs simples, comme là, j'ai fait cette petite boîte de Noël où j'ai mis des petits éléments de Noël en fait. Dedans, ça peut servir pour mettre des chocolats, des porte-clés, enfin peu importe, ou juste se transformer en voilà, en une petite boîte cadeau. Pareil à ce niveau-là, donc là j'ai fait, là on a la version où j'ai juste imprimé et découpé à la main. Donc voilà, donc là vous avez tous les exemplaires de ceux que j'ai fait. Ça j'avais déjà montré du coup des vidéos sur ceux que j'avais réalisés pour l'anniversaire de ma cousine, donc c'est celle-ci où j'avais mis du coup le sticker, ce qui m'amène du coup à la question du sticker qui représentera l'étiquette sur le côté. Donc dessus, vous aurez la possibilité, là c'est groupé, mais vous pourrez, je vais dupliquer la page, comme ça va m'éviter de recommencer. Là, si vous voulez changer la base de l'image, de l'étiquette, cliquez pas sur le texte parce que ça va juste vous demander, vous cliquez par exemple à côté ici, et vous allez avoir comme d'habitude, là, à ce niveau-là, les cases pour changer de couleur. Donc vous avez la possibilité de changer la couleur du QR code, les couleurs des lignes ici. Donc là, si le noir, vous cliquez sur la première case noire et que vous voulez du rose, la première case noire correspond au QR code. La case du milieu, je me suis approchée, la case du milieu correspond du coup au cadre, aux bases là. Donc pareil, si je veux un autre type de rose, c'est possible. Ensuite, les lignes, si vous voulez les laisser en blanc, vous laissez en blanc. Mais si vous voulez ajouter un autre type de couleur, c'est aussi possible. Donc en fait, on a la possibilité de changer le sticker comme on veut. Ensuite, au niveau des textes, donc là, c'est comme pour les boîtes de chaussures, hein, on a les tailles américaines. Pareil, le texte, il est possible de changer de couleur. Si vous pouvez dégrouper, et du coup, là, commencer à écrire ce que vous avez à écrire dans chaque petite partie. Changer la couleur aussi, si vous voulez que le texte soit noir, à la place, etc. Une fois que vous êtes OK, vous sélectionnez tout et vous groupez. Et du coup, là, voilà, vous avez votre sticker qui est prêt. Vous pouvez même en faire des étiquettes si vous avez envie. Voilà. Donc là, bien sûr, l'étiquette, elle est trop grande. Elle est bien sûr pas de la taille de la boîte, hein. Vous pouvez prendre comme repère ma fiche repère. Vous faites un clic droit, vous copiez. Vous allez sur la fiche repère et vous faites un CTRL V pour coller. On va tourner avec la flèche l'étiquette dans l'autre sens. Et ensuite, vous diminuez jusqu'à ce que vous voyez que ça rentre ici. Et quand vous dites que ça, vous voyez que ça rentre, vous pouvez la laisser sur votre boîte pour imprimer. Maintenant, si vous voulez les transformer en stickers, c'est possible. Vous pouvez par exemple les copier. Enfin, je voulais dire la copier. Vous ajoutez une page vide. Vous faites un clic droit, un CTRL V, pour coller. Et là, si vous avez plusieurs petites étiquettes, parce que, imaginons que vous voulez mettre les noms des invités, par exemple, et que vous voulez en imprimer plusieurs d'un coup, il suffit de les placer sur une page vide. Je crois qu'on peut mettre 36 à peu près sur une page. Si je me place assez haut, et bien ici sur le côté, on fait un clic droit. Enfin, même pas là, on peut directement cliquer sur le petit plus. Sinon, vous faites un clic droit, dupliquer. Vous dupliquez, vous dupliquez. Là, quand on a les 4 dupliqués ici, on sélectionne tout à nouveau et on clique sur dupliquer là. Hop. Ensuite, on se place bien de manière perpendiculaire. Normalement, une fois qu'on est bien placé, Canva comprend qu'en fait, on a envie de faire une série de lignes. Donc, à chaque fois que vous allez cliquer sur dupliquer, voilà, sans vraiment rechanger, il va directement vous placer les lignes où vous en avez envie. Et donc voilà, on a une planche d'étiquette prête. Imprimé comme ça, vous pouvez les découper à la main. Vous imprimez sur du papier autocollant et vous découpez chaque cadre. Pour les machines de découpe, je vous ai déjà expliqué, c'est autre chose. Là, il faudra par exemple juste prendre une seule étiquette comme ça. On n'aura pas besoin de diminuer la taille. La télécharger avec un arrière-plan transparent, la mettre dans Design Space. Mais bon, ça, ce sera une autre vidéo si vous êtes intéressé pour faire ce genre de choses. Et donc, ce qui m'amène à la question de la découpe. Donc, quand votre design il est prêt, vous pouvez juste, ici, comme d'habitude, aller dans Partager, Télécharger. Vous téléchargez le fichier en PNG
ou en PDF, comme je l'ai déjà dit. Vous imprimez et vous aurez cette page. Pour découper, vous découpez à la main, clac, 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 tout autour. Et pour assembler, je vais vous montrer ça dans la vidéo tout à l'heure. Maintenant, pour la version découpée dans une machine de découpe, c'est pareil. Il faut aussi télécharger la base. Donc là, comme d'hab, on va dans partager, télécharger. Les personnes qui ont la version pro de Canva, vous pouvez télécharger en PNG avec l'arrière-plan transparent. Si vous n'avez pas l'arrière-plan transparent, vous téléchargez directement en PNG et dans le Design Space, vous avez la possibilité d'effacer l'arrière-plan directement dedans. Ensuite, là, nous sommes dans le Design Space. Donc, moi, j'avais mis 2 modèles. Je ne vais pas remontrer comment importer une image, mais si besoin, voilà, je le referai. Donc, c'est comme d'habitude, vous allez dans télécharger, vous allez télécharger une image, vous allez dans parcourir et vous allez les récupérer votre image là où elle est rangée. OK ? Donc, ensuite, pour découper ici, là, on est sur du print and cut, puisqu'on veut juste que ce soit exactement notre base qui reste la même et que la Cricut prenne bien en compte, du coup, les découpes autour. Et donc, il faut savoir que va falloir jouer sur la taille. Vous avez un maximum autorisé. Pour les personnes qui ont l'habitude de faire des stickers et autres, vous savez de quoi je parle. Donc, par exemple, ici, si mon truc est trop grand, le Design Space va vous le dire. Ça va vous mettre un point d'exclamation en vous disant que l'image est trop grande, ce qui est normal parce qu'on est limité pour imprimer sur du print and cut à 21,6 par 27 par 9. Donc, vous diminuez jusqu'à ce que vous voyez que le point d'exclamation disparaisse. Donc, pour diminuer, on sélectionne du coup notre petite base ici, là. Hop. Et au niveau de la taille, alors moi, ce que je vais d'abord, c'est que je vais diminuer d'un grand coup en me disant, bon, dans tous les cas, il faut que je sois à peu près à 23 et quelque part. Donc, je vois que j'ai toujours mon point d'exclamation. Ensuite, je diminue petit à petit. J'utilise soit l'onglet largeur, soit hauteur. Et je joue avec la flèche du bas. J'appuie sur le bas, j'appuie sur le bas, j'appuie sur le bas, jusqu'à ce que je vois que, en fait, voilà, le point d'exclamation disparaisse. Maintenant, là, ça m'a mis un autre point d'exclamation, mais sur du jaune. Bon, ça m'écrit la résolution est faible. Franchement, vous inquiétez pas. Moi, ça m'a quand même bien imprimé. J'ai pas eu de soucis. Je sais pas. C'est peut-être parce que c'est le fait de télécharger, je pense. Voilà, une image comme ça de Canva à l'importer ici. Normalement, ça pose pas de problème. Donc, du coup, là, c'est bon. J'ai bien mes 2 bases qui sont bonnes. Donc, personnellement, je ne mets pas spécialement les roues de rainage, enfin les lignes de rainage dans le Design Space, mais si possible. Donc, vous pouvez utiliser les lignes qui sont déjà présentes sur votre base. Donc, si vous voulez que la Cricut vous prépare déjà les plis, vous allez aller dans Forme et vous allez cliquer sur Ligne. Et donc là, vous allez avoir les lignes qui s'ajoutent. Et le but, c'est de placer à chaque fois des lignes sur les lignes déjà présentes. Comme ceci. Voilà, vous les placez toutes au bon endroit. À chaque fois, en fonction de... Voilà, vous redimensionnez la ligne à chaque fois en respectant la taille de la ligne qui est déjà présente sur votre base. Donc là, pour accélérer, j'ai pas tout fait. Mais quand vous avez toutes vos lignes qui sont prêtes, vous devez bien sélectionner tout ensemble, c'est-à-dire les lignes plus la base. Cliquez sur Attacher. Comme ça, vous êtes sûr que d'abord, quand ça va envoyer la découpe, d'abord la Cricut va vous faire les lignes de rainage, ensuite elle va découper et après vous aurez déjà les plis pour plier. Donc quand on découpe avec la Cricut, là on est bon. Maintenant on va découper aussi cette version-là qui est la découpe à la main. Ok, et donc du coup, là, on a deux versions découpées. La version découpée avec la Cricut, bon là, comme je vous ai dit, vous inquiétez pas, c'est moi qui avais mal paramétré. Du coup, là, pour la découpe, c'est bien de mettre du papier cartonné moyen. Je vais vous montrer le papier. Donc là, ça, c'est le papier photo de chez Action. Et ça, c'est le papier, comment ça s'appelle? Le papier ordinaire normal de chez Clairefontaine que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc pour les plis, moi j'utilise un tableau de rainage. Je ne fais pas spécialement les plis dans la Cricut, je préfère les faire moi-même. Bon, après, je les fais quand même parfois dans la Cricut parce qu'une fois que c'est fait, il suffit de garder les plis et de les dupliquer, de refaire à chaque fois la même chose.
Ok, donc du coup, pour les plis, une fois qu'ils sont préparés, voilà ce que ça donne. Du coup, vous voyez bien qu'on a tous les plis qui sont déjà préparés. Donc maintenant, je vais juste partir de celui-ci pour vous montrer du coup ce que j'appelle quand vous montez la boîte, à quoi faut faire attention, quoi. Donc généralement, moi je commence par faire, je plie tout. Déjà, on ferme tous les plis. Ok, donc du coup, maintenant que les plis sont faits, généralement, je commence par le côté, donc celui-ci où on replie l'avant de la boîte vers l'intérieur. Donc pour ça, on met de la colle à ce niveau-là et sur les petites languettes, on place ici et une fois que la colle est bien mise, on ferme et on a la première fermeture qui est prête. Ensuite, une fois que le couvercle il est fait, on passe du coup sur les côtés. Donc avant, si vous voulez de passer sur les côtés, on peut aussi refermer du coup l'intérieur du côté long de la boîte. Donc c'est ce bout là. Donc il suffit juste de mettre de la colle ici et vous repliez comme ça. Ok, donc du coup, maintenant que la boîte au niveau des pieds ici est faite, on va passer maintenant à la fermeture à ce niveau là. Donc là, il faut mettre de la colle là où j'ai inscrit colle. Donc j'ai fait exprès de laisser pour que vous puissiez revoir à chaque fois. Moi je ne l'ai pas mis partout. Donc là, il faut mettre de la colle ici et de la colle à l'intérieur. Placer les deux languettes ici et refermer du coup. Replacer la languette par-dessus. Donc là, c'est un peu tricky. Essayez d'utiliser une colle qui ne sèche pas trop vite, au cas où si vous devez bouger pour ajuster la boîte entre-temps. Ok, donc du coup, on va placer ça comme ça. Je colle d'abord le premier côté de manière à ce que, voilà, ma ligne, on soit bien aligné. Ensuite, je fais la même chose par là. Et une fois qu'on est bon, je plie par-dessus ici. Et voilà. Donc là, et ensuite on fait la même chose de l'autre côté. Et donc voilà, on a bien replié du coup sous les plis qui vont à l'intérieur, refermer la boîte. Et maintenant, du coup, on n'a plus qu'à fermer la boîte. Et on a notre petite boîte qui est formée. Voilà. Alors juste quand vous créez vos designs, peut-être voilà comme on a le couvert qui tombe par-dessus. Là, il aurait fallu que je fasse gaffe à la taille de ma petite étiquette ici, que je mette mon petit lutin un peu plus bas, parce que je voulais qu'on le voit en fait. Donc là, je l'ai mis trop grand, voire trop haut, et du coup, ça cache. Mais après, c'est pas dérangeant en soi, mais c'est des petits détails. Donc voilà pour la petite création de ces petites boîtes grâce au petit template de boîte de basket que je vais essayer de mettre en ligne probablement voilà, ce week-end, voire début de semaine prochaine.